Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au pied de notre Père Céleste, lui qui nous aime, lui qui nous veut du bien. Et nous savons que dans ce monde, il y a de l'oppression, il y a des difficultés. Et en ce moment où je vous parle, partout dans le monde, il y a une vague de peur qui circule partout. Face à cette vague de peur qui cherche à nous terrifier, à nous faire peur, nous avons la parole de Dieu. La parole est notre appui. La parole, elle est vivante, elle est efficace. C'est pourquoi choisis de faire attention à la parole de Dieu. Choisis de laisser la parole en toi. Choisis d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Face à la peur, utilise la parole, dis la parole, médite la parole, prononce la parole, proclame la parole et dis merci à Dieu pour sa parole, car Dieu œuvre à travers sa parole. Nos yeux voient des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais nous choisissons de suivre et de croire la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 5, nous allons lire les versets 5 et les versets 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car, c'est là le point, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Voici la parole, elle est pour toi. Accepte-la. Dieu te parle. Le verset 6 s'appuie sur la promesse de Dieu au verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Tu peux te répéter cela. Tu peux le dire une et autre fois. Dieu a promis qu'il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est la promesse de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il est fidèle, il est puissant pour l'accomplir. Aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, Dieu te parle. Il ne veut pas te délaisser, il ne veut pas t'abandonner. Il veut être à tes côtés, il veut te soutenir, il veut être ton appui. C'est pourquoi écouter ce message est un sujet de réconfort, mais en même temps un rappel pour ceux qui l'ont déjà entendu, et aussi une arme offensive et une arme défensive, car la parole de Dieu est une arme, c'est l'épée de l'esprit. Lorsque tu l'acceptes et que tu la dis, elle devient vivante, la parole, et va produire effet. Tu peux dire merci au Créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qu'ils contiennent. Merci Père Saint, de ce que tu ne me délaisses point, tu ne m'abandonnes point. Et sachant que Dieu ne te délaisse point, il ne t'abandonne point, tu peux donc déclarer avec assurance, dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Conséquence, je ne craindrai rien. Aujourd'hui, choisis de ne pas craindre. La situation fait peut-être craindre, mais sache que la peur, la crainte, c'est le second nom du diable. Il opère par la peur. Sache-le aujourd'hui, Satan opère par la peur. La peur est une arme que Satan utilise pour te fragiliser, pour te rendre raide, afin que tu ne puisses pas agir dans l'adversité, dans les circonstances, face à tout ce qui se passe dans le monde. Choisis de déclarer ce que la parole de Dieu dit. Dieu a proclamé qu'il ne me
délaissera point. Il a proclamé qu'il ne m'abandonnera point. Je peux donc déclarer que le Seigneur, le Tout-Puissant, est mon aide. Et alors, je ne craindrai rien. Tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été envoyé pour te faire peur, face à cela, déclare ceci, prononce ceci, crois cela et maintiens ta confession, ta déclaration de la parole de Dieu, maintiens-la avec assurance, car ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Et tu le dis parce que Dieu a été le premier à le dire. Donc, tu es en train d'aligner ta parole sur la parole de Dieu. Il est important de le dire une et autre fois. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as besoin d'avoir cette assurance. Dans l'adversité, tu as besoin de l'assurance. Tu as besoin d'avoir de nouvelles forces. Tu as besoin de la main puissante de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu te lance cet appel. Il te veut dans sa famille. Et la parole de Dieu déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, parce qu'il est mort pour tes péchés, si tu le confesses comme ton Seigneur parce qu'il est ressuscité des morts, il est vivant et il peut t'aider et il veut t'aider. Alors, lorsque tu choisis de confesser de ta bouche la seigneurie de Jésus-Christ et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole de Dieu déclare que tu seras sauvé. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu promet d'être fidèle. Dieu promet de te soutenir, d'être avec toi. Et il te promet son aide également. C'est à toi de prendre la décision maintenant. Si tu veux bien la prendre, avant que je ne prie pour tous, je voudrais prier avec toi. Tu peux simplement fermer les yeux et au nom de Jésus, je vais prier pour toi et je t'invite à dire là où tu te trouves ce que je suis en train de dire. Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es amour. Tu m'as aimé. Et Christ est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts. C'est pourquoi maintenant, j'ouvre mon cœur et j'invite Jésus à y entrer. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci de ce que maintenant tu me sauves. Alléluia. C'est une prière merveilleuse que tu viens de faire. Dieu écoute cette prière. Dieu l'écoute et il te donne le pouvoir de devenir l'un de ses enfants. Tu peux maintenant parler avec Dieu. Tu peux lui dire tes problèmes là où tu es chez toi à la maison. Et tu peux aussi chercher une église où tu vas continuer de connaître Dieu par l'étude de sa parole. Je t'invite à faire ta souscription à ce canal, si tu le veux bien, afin de recevoir continuellement les méditations que nous allons partager. Et je suis convaincu que Dieu va se servir de ces messages pour te faire grandir dans la foi, pour te rendre ferme et pour te donner un nouveau départ. Alléluia. Oh Père, je prie pour tous ceux qui sont en train de voir ce message, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ton bras puissant est à l'œuvre dans leur vie pour produire ce que ta parole dit. Tu es notre appui, tu es notre aide, tu es notre secours, tu es notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, guéris les malades, réconforte ceux qui sont abattus, console les âmes. Merci Père, de ce que ton bras puissant est étendu pour qu'il se fasse des miracles de transformation de vie. Notre Père, merci de ce que dans les foyers,
tu es à l'œuvre. Dans les familles, tu es à l'œuvre. Tu es en train de soutenir les chefs de famille. Tu es en train de consoler. Tu es en train d'œuvrer pour que ta parole puisse être la base des personnes, de la vie de chaque membre, de chaque famille. Éternel, que ton nom soit glorifié, parce que la sagesse qui vient d'en haut est communiquée aux membres de la famille. Ceux qui sont dispersés, ceux qui sont dans la mésentente, tu mets l'entente, tu mets le même esprit, un esprit d'unité dans leur cœur, de fraternité dans leur cœur, que tout ce que l'ennemi a commencé à faire pour maudire soit détruit, afin que ta bénédiction soit le partage de chacun d'eux. Nous croyons ce que ta parole dit et nous n'avons pas peur, et c'est pourquoi je commande à l'esprit de peur d'aller dans les lieux arides et j'ordonne à Satan d'enlever sa main sur les vies, sur les foyers, sur les personnes, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père d'être avec nous et de nous rendre plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen.